Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Coin des femmes. C'est toujours un immense plaisir de vous savoir aussi nombreux pour cette émission. On revient de force pour l'année 2024 avec un sujet à polémique. Les femmes qui entretiennent les hommes, pour ou contre. On en discute avec nos invités du jour sur ce plateau, juste après ceci. De retour sur ce plateau, je reçois pour vous Madame Yvette Messon, top modèle, actrice, organisatrice d'événements. Bonsoir Madame Yvette. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien Clémence et toi? Je vais très bien également. Bienvenue à la maison. Merci. Ça fait plaisir d'être là encore une fois sur le plateau. Bien. Et de Monsieur Dela Diaw, communicateur qui n'est plus à présenter. Bonsoir Monsieur Dela. Bonsoir Clémence, comment tu vas? Je vais très bien. Ça va bien, on est de retour encore avec une nouvelle émission dans la nouvelle année. Mes meilleurs vœux et puis également mes meilleurs vœux téléspectateurs qui suivent cette émission. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, on aimerait accueillir vos avis l'un après l'autre. Serez-vous d'accord, Madame Yvette, d'entretenir un homme? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ah, on en reste là, Monsieur Dela. Oui. Serez-vous d'accord qu'une femme puisse prendre soin de vous entretenir? C'est tentant. C'est tentant. Ouais, c'est tentant de profiter de vous là ou encore de profiter d'un bonheur venant de quelque part ou de quelqu'un, c'est tentant. Mais après, il faut voir maintenant les contours, sinon c'est tentant. C'est tentant. Oui. Je reviens à Madame Yvette, pourquoi pas? Disons, combien de temps estimez-vous pouvoir prendre en charge un homme? Pour toute une vie ou bien pour un temps donné? Bon, on ne va pas généraliser les choses. Comme tu viens toujours de le dire, M. Dela, eh bien, c'est une question de contexte. Ça se passe dans quel contexte? D'accord? Si le contexte veut peut-être que, bon, je dois l'entretenir à vie, ça dépend du contexte. Et il y a plusieurs choses en jeu. Pourquoi pas? Je reviens toujours sur le pourquoi pas. Je vais recadrer. Oui. En fait, vous tombez sur un homme que vous aimez. Vous êtes amoureuse. L'homme, il vous plaît et vous décidez de prendre tout en charge, de la tête aux pieds, son logement et son habillement, son argent de poche. C'est-à-dire tout comme si c'était un enfant jusqu'à vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Catégoriquement, non. Catégoriquement, Non. Justifier la réponse. Je ne le ferai pas parce que je pense que je ne fais pas du bien en le prenant en charge comme mon enfant. Tout simplement. Parce qu'un homme, en réalité, doit avoir la main forte qu'il faut. Ça, on ne peut pas... C'est-à-dire, on peut beau aller au ciel et revenir. On ne peut pas contrecarrer cela. Maintenant, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, cette question d'argent, de budget, c'est ce qui crée en fait assez de polémiques dans les couples et tout. Donc moi, pour pouvoir garder quand même ce primitif qu'est d'être soumise à mon homme, faire ci, faire ça, je préfère quand même ne pas l'entretenir comme mon enfant. Sans je risque de le traiter comme mon enfant. Tout simplement. Ok. En l'entretenant totalement comme un enfant, vous risquez de prendre, au fait, de porter la culotte à la place de l'homme, si on peut le dire. Je risque. Et en plus aussi, moi, je ne le ferai pas. Je ne veux même pas l'envisager. Parce que, bon, je pense que un homme, en réalité, c'est cette personne-là qui est condamnée à avoir une autonomie. D'accord? Donc, je pense que c'est un peu criminel de sa part de s'attendre à ce que moi je l'entretiens sans rien faire, être comme ça. Si c'est une personne qui plaît à ce fait où je l'entretiens et puis ça va, l'amour va, en fait, il n'est pas fait pour moi. Tout simplement, il n'est pas fait pour moi. Ok, mais dans certains cas, on constate que les hommes, eux ne se plaignent pas parce que ce sont eux qui nous épousent, à prendre soin des femmes. À prendre soin des femmes, c'est maintenant ils réclament un peu que la femme doit faire quelque chose, mais bien avant, les hommes le faisaient. Mais quand on réclame l'égalité, c'est vrai que l'égalité genre, c'est l'égalité de droit d'avoir un même travail, de gagner le même salaire si on occupe le même poste.
Mais pourquoi pas, si l'égalité genre existe, pourquoi pas les femmes ne peuvent pas entretenir les hommes? Je reste toujours avec vous avant de recueillir l'avis de M. Dieu. Oui, Madame Clémence. Oui. Vous savez, Oui. moi je le dis toujours, hein, laissons même de côté le fait qu'on est en couple. D'accord? Donc, tant que moi je suis là, on va peut-être le prendre comme on est en colocation, on va juste le dire comme ça. Hein. Donc, tant que moi, en tant que femme, je ne me vois pas tout le temps comme entretien ou faire comme ça, qu'on me donne de l'argent. À chaque fois, chaque jour que Dieu fait, que, ok, donne-moi 100 francs, je veux juste boire de l'eau. Je dis ça, je dis n'importe quoi. Donne-moi ci parce que je veux peut-être porter mes trucs là, mes besoins essentiels et tout en fait. Moi, pour moi, en tant que femme, ce n'est pas digne de ma part. Et jusqu'à ce qu'on aille aux côtés des hommes, exactement. Donc moi, je ne tolère pas vraiment ça. D'accord. Je me tourne vers M. Delac. Oui. Vous venez de dire que c'est tentant de pouvoir se laisser entretenir par une femme. C'est tentant juste à quel niveau? Alors, je vais te répondre, mais en plaçant un mot, d'accord, qu'elle a utilisé tout à l'heure. Elle vient de dire que dans le cas où c'est sur toute une durée, et elle pense que c'est criminel, c'est ce qu'elle a dit venant de la part d'un homme. Je vais dire que j'avoue que peut-être c'est criminel, oui, d'accord, dans le sens où c'est sur une vie. Mais quand je dis c'est tentant de pouvoir savoir que tu es là, en tant qu'homme, même si tu as ton salaire ou pas, tu as tes revenus ou pas, tu as une femme, d'accord, qui est là et qui subvient de temps en temps à tes besoins. Je dis de temps en temps parce que je me dis, elle ne va pas peut-être le faire à un certain level de la chose, vous comprenez. Mais après, quand vous êtes un homme, vous êtes appelé à être autonome et autoritaire et réclamer également le respect. C'est vrai, on dit le respect, ça se réclame pas, mais ça se mérite en réalité. Donc je corrige en disant mériter le respect dont que vous avez ou que vous devrez avoir auprès de votre femme. Naturellement, l'homme est conçu pour ça. Il est conçu pour être l'alpha, être le mâle dominant, le masculin, etc. Alors, quand vous vous laissez prendre soin, c'est votre femme qui prend soin de vous financièrement, etc. Je pense que techniquement, vous vous rabaissez. La dignité, ça part. Le respect, ça part également. Et je pense qu'à un certain moment, vous êtes acheté. Vous êtes chosifié. Vous êtes chosifié, si on peut le dire. L'argent, ça achète beaucoup. L'argent, ça diminue quand vous êtes toujours dépendant. Et après, vous avez une dépendance financière auprès de la personne. Même psychologiquement, vous l'êtes. Et à un certain moment, vous n'arrivez même plus à prendre des décisions. Prenons un exemple palpable. Depuis quand on est jeune, etc., on est enfant, on a toujours été sous la dépendance financière et psychologique de nos parents. Tant que tu es dans la maison des parents ou tant que c'est le papa ou la maman qui prend soin de toi, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre. Il y a des choses que tu n'es pas appelé à dire ou que tu ne peux pas dire parce que techniquement, c'est la personne qui prend soin de toi. C'est quand tu as un boulot, au-delà peut-être de la vingtaine, de la trentaine, et que tu commences à subvenir toi-même à tes besoins, tu deviens autonome, que tu peux t'asseoir peut-être en face de ton papa pour lui dire « Écoute papa, je prévois ci, je prévois ça, je veux quand même prendre cette décision, etc. » Là, tu sais que tu parles à ton père parce qu'à un certain moment, voilà quoi, tu es à même de pouvoir prendre des décisions et les assumer. Techniquement, quand c'est une femme qui prend soin de toi, est-ce que vous envisagez que dans une relation, tu peux quand même appeler ta famille et lui dire « Écoute, je veux qu'on investisse tel million dans tel business parce que voilà, je veux ci, je veux ça, je veux qu'on aboutisse à tel niveau, etc. » Est-ce que vous voyez que c'est assez plausible pour un homme qui se fait entretenir par une femme de pouvoir aller dans ce genre de discussion à tête avec sa femme? C'est pas possible. Je reviens encore en disant à un certain niveau, tu perds le respect, tu perds la dignité et le fait d'être le mâle dominant, l'alpha dans la relation, tu ne l'as plus. Donc, à ce niveau, si sont comme ça dans ce contexte, oui. Vous n'accepterez pas d'être entretenu totalement ou encore à vie par une femme. C'est tentant, mais jusqu'à ce niveau, je dis non. Je perdrai beaucoup de choses encore. Voilà. Madame Yvette, je viens vers vous. Dites-moi alors, hormis
Et le fait d'entretenir totalement un homme qui n'est pas de votre corps parce que vous n'avez pas reçu d'éducation, vous-même vous êtes une femme indépendante, forte, qui prend charge d'elle-même et de ses besoins. À quelle fréquence, quels sont les critères qu'un homme doit répondre à vos yeux pour qu'au moins vous puissiez entretenir pour un temps? Les critères? Oui. Mais est-ce qu'on va parler de critères? Oui, parce que je me dis, peut-être si un homme est là, il a un projet, il a ses diplômes, vous savez que ce temps, c'est un potentiel. Donc, vous pouvez peut-être, comme maintenant, il n'a pas l'argent, accepter l'entretenir. C'est comme un investissement à long terme. Mais, disons qu'un homme qui est là, lui, c'est son physique qui l'intéresse. Tout ce que vous lui donnez, c'est pour pouvoir prendre soin de son corps. Ok. Qui n'est pas intelligent. Sa réflexion est très limitée. On dit la personne ne voit qu'au bout de son nez. Est-ce que dans ce cas, accepteriez-vous quand même prendre votre argent pour pouvoir mettre sur ce corps? Bon, le deuxième cas, non. Le premier cas, peut-être. Peut-être, mais il y a un truc que j'aimerais un peu clarifier, c'est que moi, je ne me vois pas donner de l'argent à quelqu'un ou à un homme parce que je l'aime. Non, je ne vais jamais faire ça. Parce que si je le fais comme ça, je suis en train de creuser un fossé demain. Parce que tout homme est comment dire, conditionné par des actions. Donc, il peut arriver que demain, cet homme-là ne sera plus avec moi. Alors, je peux, oui, décider d'aider une personne par son fort potentialité, comme tu viens de le dire, par son envie de toujours aller loin, de toujours chercher au-delà. Mais ce qui lui manque, peut-être, c'est des opportunités, des soutiens. Pourquoi pas, je le ferai, même si on est ensemble. Mais il faudrait qu'il le sache que je ne le fais pas parce qu'on est amoureux, non. Parce que vous avez découvert quelque chose en lui. Exactement. Et je ferai toujours le maxi pour lui dire qu'en fait, c'est à cause de ça. Et même si on se sépare demain, si c'est encore en tout cas à refaire, je vais encore le refaire, tout simplement. Sans attendre rien en retour. Exactement. D'accord. Comme quoi, l'amour a des limites. Hein. Ah oui. Monsieur Della, Oui. Vous aviez développé ici que, au grand jamais, disons, vous allez perdre en intégrité, en respect, et qu'en autorité masculine, si une femme venait à vous entretenir totalement. Oui. Mais ce n'est un secret pour personne. Il y a plusieurs hommes qui sont gigolos. Oui. Ils en font leur métier. Oui. Ils sont là, ils n'ont rien d'autre à faire que de vendre leur corps. Oui. Quelle appréhension avez-vous de ces gens d'hommes? Ok, je vais disons, diviser ça en deux. Oui. D'accord, si je peux me le permettre. Aider un homme est différent de prendre soin d'un homme sur toute la lignée. D'accord? Comme elle a dit tout à l'heure, elle dit qu'elle peut aider quand même l'homme, peut-être dans certains besoins et tout. Si d'une manière ou d'une autre, la personne, dans un instant donné ou dans un moment donné, la personne n'est pas habilitée peut-être à travailler, chômage, technique, etc., elle peut quand même peut-être lui venir en aide. Ça se résume juste à l'aide. Mais entretenir un homme sur toute la lignée, elle dit non. Et même par amour, elle ne le fera pas. D'accord? Quand on prend les gigolos actuellement, moi j'ai envie bien de vous demander, de vous poser la question si ils se font entretenir sur la durée ou ils se font juste aider. En fait, moi je vais répondre éclaircie. Les gigolos, ce sont des hommes qui offrent leur corps, leur physique. On les entretient pour un service donné. Contre un service. Contre un service qui est carrément, disons, sexuel. Ok. À part ce service, ils n'apportent rien à la dame. Et c'est comme ça, ils ont 1, 2, 3, disons 4 bureaux qui gèrent. Donc c'est comme un métier pour eux. Comme vous allez vous travailler à la sueur de votre front pour gagner l'argent, vous aussi c'est le travail à eux pour gagner l'argent. Alors pour répondre à ta question, moi je vais vous dire ceci. Je pense que techniquement aujourd'hui c'est plutôt ces femmes-là qui ont envie d'avoir une relation d'accord avec des hommes, mais qui savent très bien qu'elles ne peuvent pas avoir beaucoup plus que le plaisir sexuel avec ces gens d'hommes qui leur proposent justement ce genre de, comment dire, de deal ou encore de pouvoir marchander la sexualité contre le besoin que la personne a. Et ça, je ne pense pas que les hommes soient eux-mêmes tombés là-dedans
par volonté, mais c'est parce qu'aujourd'hui, le système dans lequel on est, la mondialisation et tout ce qui va avec, oblige aujourd'hui certaines femmes plus âgées, si je peux me le permettre également, à avoir besoin de ces jeunes hommes-là sexuellement, et en leur disant, écoutez, je sais que tu as des besoins, je peux quand même subvenir à tes besoins, je peux te faire ci, je peux te faire ça, par contre, voilà quoi, moi j'ai besoin de quelqu'un qui puisse être là pour moi quand j'ai envie, voilà, etc. et tout. Donc les hommes ne sont pas forcément tombés dans ça par eux-mêmes. C'est vrai qu'il y en a qui copient, ou parce que voilà, ils trouvent que enfin, ils vont pas en dépenser, ils vont pas, je sais pas moi, ils vont pas investir quoi que ce soit, mais c'est du plaisir partagé, ils se disent là, à quoi bon ne pas rentrer dans ce jeu-là? Et ils rentrent dans ce jeu. Et pour ces gens, moi je dis non, écoutez, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de faire, si j'ai un conseil à leur donner. Alors, pour répondre moi à ta question, moi, particulièrement, principalement, je ne le ferai pas. Mais c'est tentant. J'avoue que c'est tentant, je le répète encore, si ça peut vous tiquer, c'est tentant, mais je ne le ferai pas. C'est votre point de vue, on respecte. Donc, je dis, il y a certains qui se font aider à un certain moment et qui se genre de relation. Il y a certains qui entrent dedans et s'asseyent, qui prennent fauteuil. Ils se disent, écoute, je suis avec quelqu'un, une grande dame qui peut en tout cas prendre soin de moi, aller au-delà de cela. Donc voilà, quand je me sens à l'aise dans ce genre de relation, et ils y sont, tranquilles. Ok. Mais quand même, l'homme qui est tombé dedans par accident peut s'en sortir. Parce qu'à un moment donné, peut-être il peut le faire pour avoir le budget nécessaire pour se lancer. Exactement. Si encore la personne a cet objectif-là, ou encore si la personne réfléchit bien d'une certaine manière. À l'inverse, il y a des femmes qui le font également, qui rentrent dans ce genre de relation, mais qui se disent « j'y suis parce que voilà, j'essaie d'économiser. Et d'ici un certain nombre de temps, je vais ouvrir mon business à moi, je serai maintenant moi-même dépendant et ne pas être dépendant toujours financièrement de lui. » Il y a des hommes qui font ça également, d'accord? Ils rentrent dedans par accident ou encore rentrent dedans parce que voilà, ils ont quand même cette volonté. Mais après, ils se reconvertissent, ils se disent, écoute, je ne vais pas rester dans ça longtemps, je vais économiser, je vais peut-être utiliser ces relations à elle, je vais plutôt élargir mon champ et après maintenant, devenir autonome avec le temps. Et là, je pense que c'est peut-être la meilleure option, quand vous restez dans ça, c'est la meilleure option de pouvoir être après quoi, dépendant de vous-même, que de rester toujours dépendant de la personne financièrement. Je le dis encore, l'argent, ça achète, hein, vous ne prenez plus de décisions après. On marque alors une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. Après ces 2 minutes de pause, on revient sur ce plateau. J'ai vu Madame Yvette réagir un peu en se secouant suite au propos de M. Dela. On parlait plutôt des hommes gigolos qui s'y plaisent dedans, mais d'autres qui le font pour un temps et décident de s'en sortir pour pouvoir avoir des activités plus nobles. Quelle appréhension avez-vous de ça? Bon, ce sont les femmelettes. Femmelettes. Wow, c'est un peu fort, hein? Eux tous sans exception. Aujourd'hui, on pense que c'est le nombre c'est le chiffre que tu as en compte en banque qui détermine la valeur d'un homme. Ou bien d'un homme en grande tâche, si on peut le dire ainsi. Alors que c'est faux. Il faut avoir des valeurs, en fait. On ne peut pas, même si aujourd'hui tu te dis, ok, je le fais parce que je veux gravir les échelons, je suis obligé de faire ça. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire ça, en fait. Il faut savoir que les bonnes mœurs, c'est pas seulement... Aujourd'hui, on va dire que non, aujourd'hui, les choses ont évolué, donc il n'y a plus ça et tout. Ouverture d'esprit. Exactement, qu'il n'y a plus ce genre de trucs et tout. Mais laissez-moi vous dire qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui est aujourd'hui la valeur d'une personne, en fait. C'est ce qui caractérise une personne aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'une personne peut dire fièrement que, ok, j'ai eu un parcours. Aujourd'hui, il n'y a plus de facilité. Et puis, au pire des cas même, qu'on le veuille ou pas, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu auras toujours les retours après.
même si c'est dans 10 ans, dans 5 ans, etc., etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu penses que, ok, grâce à ça, tu peux dire finalement, grâce à ça, moi j'ai eu ci. Mais tu n'es pas encore décédé. La cela veut dire que tu n'as pas encore eu des retours de ce que tu as fait, eu pas fait par le passé. Mais si tu n'auras pas, peut-être que c'est ces enfants qui vont subir tout ça. Peut-être en faisant ça, il y a une personne qui t'a vu, qui t'a en quelque sorte caricaturé quelque part. Mais ça peut retourner après sur toi ou même sur tes enfants demain. Et c'est dommage en fait. Ce qui veut dire que tu peux beau avoir l'argent du monde entier, mais tu n'as pas de valeur. Tu n'en as pas. Et c'est pourquoi je suis même très fière lorsque Della dit toujours, c'est tentant. Oui, tout est tentant. Mais on a toujours un choix. Et il faut toujours garder ces bonnes mœurs pour aller dignement, pour avoir la tête bien haute, pour faire ce qu'il y a à faire et pour être devant des personnes, pour pouvoir les conseiller sans pour autant avoir des bêtes noires derrière. C'est très important. Merci beaucoup. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Ouais. Et écoutez, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui caractérisent la mondialisation. On parle encore de différences professionnelles et tout. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'âge, par exemple, quand on prend l'âge aujourd'hui, ce n'est plus un problème dans les relations. Oui. Oui, aujourd'hui, vous pouvez être avec une femme qui soit encore beaucoup plus âgée que vous. On s'en fout. L'essentiel est qu'il y ait de l'amour, que tout le monde se respecte et que voilà, ça se passe sur de bonnes bases, etc. Et on est d'avis aussi qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont des hommes au foyer, mais qui sont gigolos dans leur propre foyer. Il y en a. Oui. Quand dans ce foyer, par exemple, c'est la femme qui gagne plus, et que techniquement, c'est la femme qui prend en majeure partie les besoins de la famille et tout, y compris peut-être loyer, écolage des enfants, etc., scolarité, à un certain moment, peut-être que le monsieur n'investit pas au plus par rapport à la femme. Techniquement, ce monsieur devient gigolo. On ne peut pas dire ça. Non. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est la femme qui prend en majeure partie, je répète encore, la diversité, par exemple, des besoins de la maison. Et on sait encore que c'est la femme, c'est parce qu'elle gagne plus qu'elle le fait. Et le monsieur gagne moins. Mais encore que le monsieur n'investit pas beaucoup. Il sait que peut-être lui, il est beaucoup plus fort au lit, etc. Il est fort aux fesses. Et lui, il utilise peut-être son argent pour faire autre chose. Quand on a dit tout à l'heure, par exemple, un monsieur qui s'y plaît dans son besoin personnel, le look, etc. Ce monsieur, techniquement, il est gigolo. Non. Attends, je vais recadrer un peu. Je précise. Je vais recadrer un peu. En attendant que tu recadres, je précise. Okay. Je précise. Il est gigolo, oui, dans le sens où il a son respect qui est diminué, il a son intégrité qui est diminuée, il a également ce qu'on appelle sa dignité également qui est diminuée. La même chose, le même scénario peut se retranscrire dans un concubinage, par exemple, où c'est la femme qui le fait. Le même scénario peut être retranscrit comme ça. Et là encore, la personne, elle est gigolo. Le monsieur, il est gigolo. Là, je peux dire oui. Vous direz que dans l'autre cas, la femme le fait par amour parce qu'ils sont dans un foyer. Oui. Aujourd'hui, l'amour n'existe plus. Tout est par intérêt. On ne refuse pas. Voilà. Mais tant que tu décides de mettre bien, tu viens juste de parler de la base. Oui. Il faudrait que la base soit bien fondée. Il faudrait que ça soit bien fondé, quoi. Même si, peut-être qu'aujourd'hui, tu le nommes gigolo, mais la société ne le nomme pas ainsi. D'accord. C'est ça, en fait. En fait, moi, je voudrais dire un gigolo, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui vend son corps en contrepartie de l'argent. Mais un homme qui est déjà en couple ou bien qui est marié, la société ne le voit pas comme un gigolo. On le voit comme un mari aux yeux de tout le monde. C'est ton avis? C'est mon avis et je crois que le mot gigolo, c'est quelqu'un, franchement, qui vend son corps à des dames plus aisées, à des dames plus nanties pour avoir de l'argent. En fait, c'est la définition d'un gigolo. Quand vous admettez, par exemple, que dans une relation, quand c'est l'homme qui fasse des économies, on dit qu'il est radin, mais quand c'est la femme qui fait des économies, on dit qu'elle est intelligente. Comment vous voyez ça? Qui a dit ça? Qui l'a dit? Techniquement, c'est ça. Quand vous êtes dans une relation, et quand tout le monde considère que l'homme fait des économies, enfin l'homme dit qu'il fait des économies, la femme dit qu'il est radin parce qu'il n'avance pas beaucoup. Mais quand c'est la femme qui fait des économies, on dit que la femme elle est intelligente. C'est pour ça, entre-temps, j'ai dit, quand je disais tout à l'heure, il y a des hommes qui sont dans leur propre foyer, d'accord, mais qui sont des gigolos. À la base, ils n'étaient pas comme ça, mais avec le temps, sachant très bien que c'est la femme qui gagne plus, ils se reconvertissent en fait en gigolos.
En fait, dans le cadre que vous disiez que c'est comme ça, dans un couple, et l'homme économise. On économise quand? On essaie de peut-être subvenir aux besoins vitaux de la maison. Ok. Si on essaie de subvenir aux besoins vitaux de la maison et l'homme arrive à s'en sortir avec ça, on ne va pas le nommer de gigolo ou bien de radin, non. Mais c'est quand l'homme laisse le besoin vital, ce qui est nécessaire, il préfère laisser ça et mettre l'argent à la banque contre quelqu'un de radin. À la banque? Oui, ou bien économiser ou bien laisser. Il a la possibilité peut-être de pouvoir acheter le riz pour pouvoir faire manger sa famille. Ok. Il ne le fait pas. C'est un besoin vital. Là, on dit qu'il est radin. Mais tant qu'il le fait, mais on dit qu'avec le riz, il faut peut-être ajouter un trophée là-dessus. Là, je ne suis pas d'accord avec les femmes. Parce qu'il a même, quand même, il a fait le nécessaire. Moi, pourquoi est-ce que je le dis toujours, on ne peut pas qualifier un homme au foyer, si je peux le dire ainsi, hein, de gigolo. Parce que tant que tu es dans un foyer, tu as des obligations. Et c'est par la base de ces obligations que la société te respecte, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que c'est pourquoi je dis en fait, aujourd'hui, on parle en temps présent. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut peut-être qualifier la situation de gigolo, comme tu le dis. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer après. Après, par exemple, si tu changes, le couple a changé, quoi. Et puis, ça devient, en fait, un bon exemple. Tu veux parler d'un retour... non, ce que je veux dire, c'est que... Retournement de situation. Retournement de situation, Okay. en fait. Vous êtes en couple. Il y a un truc qui vous protège déjà. Même si les choses ne vont pas comme il le faut. Mais il y a un truc qui vous protège déjà, c'est le foyer. Ce qui veut dire que il peut y avoir un revirement de situation, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. On peut dire que oui, notre mariage là a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui nous en sommes à cette étape. Peut-être que l'homme en faisant ça arrive à un moment donné, il se dit, je dois changer parce que je veux que mon fils aille loin. Et si mon fils ne soit pas comme moi. C'est-à-dire, les obligations du foyer même te redressent en fait. Maintenant, par rapport à ton intervention, sur le sujet actuel, les hommes qui se font entretenir par les femmes. Parce que là, on parle des hommes et des femmes dans un couple ou encore des hommes et des femmes dans le concubinage. Je vais essayer de recadrer. Si ce n'est pas encore un concubinage, c'est que les deux vivent déjà ensemble. On va dire... En couple aussi, c'est pareil? En couple aussi, pareil. Ça veut dire entraider. On va employer le mot entraider. Maintenant, entretenir, c'est que lui, il vit de son côté. Toi, tu vis de ton côté. Mais c'est toi qui prends tout en charge. Des dépenses, toutes les dépenses de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sous un même toit, non. Mais c'est la femme qui prend toutes les dépenses, toutes les charges en fait du monsieur en charge. Il a logé, nourri, véhiculé, tout. Et tout ce qui va avec. Oui, comme un enfant. Et puis un gigolo, c'est une personne qui est juste, c'est-à-dire Il est là juste pour entre le sugar mommy, la sugar mommy étant pour moi et lui, c'est juste c'est tout. Bon chic, bon genre quoi. C'est tout en fait. C'est-à-dire après, est-ce qu'un homme, après les rapports sexuels, veut demander à sa femme, donne-moi de l'argent? Non. Au foyer? Non. Quand tu me poses cette question, ça veut dire qu'à l'inverse, tu admets que la femme peut demander de l'argent après le rapport sexuel? Non, c'est dans le couple. Ça dit au foyer en fait. C'est ce que je veux dire en fait. Ça se passe pas dans le foyer. Non, ce que je veux dire. Oui, ça se passe pas dans le foyer. Oui, c'est ce que je veux dire en fait. Mais quand vous êtes dans le concubinage, non, je pense pas que à cœur ouvert, l'homme demande de l'argent à la femme. Non, en fait, ce sont les gigolos qui se comportent ainsi. À cœur ouvert, ils disent que moi je veux de l'argent. C'est ça, c'est clair en fait. C'est pourquoi moi je n'admets pas à ce que tu dises qu'un homme qui est au foyer est un gigolo. Jamais. Mais c'est pas uniquement sur la base du sexe. Non. Ou encore après le rapport sexuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, centrons le sujet. Les femmes qui entretiennent les hommes. On ne parle pas forcément de leur relation au foyer, mais on parle du concubinage où ils ne vivent pas sous un même toit. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le monsieur qui vit à côté, la femme de l'autre côté, mais la femme prend en charge toutes les dépenses du monsieur. On est bien en train de parler de ça. En concubinage. Que ce soit en concubinage, c'est qu'ils vivent une vie de couple. En couple marié, ils vivent une vie de couple. Là-bas, on va employer le mot entraider. Parce que les deux s'entraident. On est d'accord. Maintenant, l'homme vit à côté, tout comme copinage. La dame vit à côté. Mais c'est la femme qui prend en charge toutes les dépenses de l'homme. Le loyer, le manger, l'habillement, tout de la tête aux pieds.
En contrepartie, on lui donne simplement un plaisir sexuel. Là, les deux vivent à part, ils se retrouvent peut-être dans un hôtel ou bien à l'appartement de l'autre, juste un temps, et ça s'arrête. Vous savez, moi je pense que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a un truc, C'est datant, oui. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vrai qu'avec la mondialisation, on le voit un peu partout, et ça devient comme... c'est par convention, c'est un effet notoire, on sait que voilà, c'est maintenant, c'est comme ça, et on s'en fout, quelqu'un peut te dire, oui, moi je suis gigolo de telle dame, etc., mais je m'en fous. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on se dit que ça devient entre griffes normal, mais en réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire a toujours daté, en fait. On est sûr, et moi je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas d'avis, d'accord, pour être gigolo ou encore me faire entretenir par une femme, être nourri, logé, véhiculé. C'est deux concepts différents, tu le sais quand même. Tu le sais quand même. Deux concepts, c'est-à-dire. Ça dit être gigolo et être entretenu par une femme, c'est deux concepts différents. Tu le sais quand même. Parce que moi, je me dis, être gigolo, côté homme, on peut dire c'est être gigolo. Mais côté femme, c'est être une pute. C'est ça, en fait. D'accord. Mais de toutes les façons, on est en train de parler des hommes. Oui, je ne refuse pas. C'est pourquoi je le dis, en fait. Oui. Une femme ne veut pas être au foyer et se donner à son homme veut dire qu'elle est pute. On ne peut plus jamais le qualifier de pute. C'est pourquoi je dis en fait... Exactement. C'est pourquoi je dis en fait que quand ce qui se passe dans ce foyer, on ne peut jamais qualifier cet homme de gigolo. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui puissent pousser quelqu'un à se faire entretenir, un homme justement, à se faire entretenir par une femme. Comme je le dis encore, être logé, nourri, véhiculé et tous les soins qui vont avec. Après, il y a aussi une question de religion, parce que les avis sont partagés. Il y a une question de culture, parce que ça se fait peut-être dans d'autres pays, sous d'autres cieux, etc. Chez nous, ici, c'est pas bien vu, c'est très mal vu, d'accord, aux yeux de la société. Dans cette société actuelle dans laquelle nous on se trouve, c'est très mal vu. Nous, on n'admet pas ça. Mais ça se fait quand même, de toutes les façons. Ça se fait, mais en cachette, il y a plein qui se font entretenir. Aujourd'hui, même ce n'est plus dans la cachette. C'est à découvert, les gens le font à découvert. Moi, je suis pas d'avis, comme je le dis encore. Mais c'est tentant parce qu'avec le temps, d'accord, vous savez qu'aujourd'hui, quand ça se passe, vous avez des revenus. Et si vous êtes intelligent, comme je le dis, vous pouvez encore économiser et être autonome, encore dépendant de vous-même. Et après, si ça devient votre péché mignon, vous restez là-dedans. Et après, vous devenez quoi? Le toutou de la personne parce que vous êtes acheté. Moi, je veux juste qu'au-delà comprenne que être gigolo et être entretenu par une personne, par une femme, c'est deux concepts très différents. Très, très différents. Faudra que tu le saches. De toutes les façons, moi, j'opte encore pour l'aide. Si la personne veut quand même m'aider, parce que je suis dans une situation personnelle, je suis au chômage, etc. Je manque de moyens. À un moment donné, la personne décide quand même de pouvoir m'aider jusqu'à ce que je retrouve ma situation normale. D'accord, je peux rester dans cette aide-là. Mais me faire entretenir à long terme, je dis non. Mais encore que, toujours est-il que dans cette entraide-là, il peut y avoir des complications. On connaît tous la femme, on connaît l'ego de la femme, on connaît l'orgueil de la femme, on connaît encore ce que c'est avec la femme quand c'est vous, l'homme, qui manquez de votre responsabilité. Ce que ça peut survenir ou tout ce qui va avec voilà, ce que ça peut engendrer justement dans la relation. Donc, j'admets bien que je peux rester dans ce concept-là d'entraide, mais avec ses risques et ses inconvénients. Mais dans la prise en charge totale, ça, je l'admets pas. Voilà. Ok, on est d'accord maintenant. Au fait, on s'est entendu. Elle voulait mettre la différence entre un gigolo et un homme qui se fait entretenir. Et dans le foyer, comme on le dit, l'homme n'est jamais gigolo parce qu'ils sont unis par le lien du mariage. Et si c'est de l'entraide qu'il y a là-bas. L'homme se fait aider par sa femme, comme aussi ça peut arriver aussi, la femme se fait aider par l'homme. Et là aussi, ils le font pour le bien de leur foyer, pour le bien de leur enfant. Exactement. Et tout. Mais dans le cas où vous vivez à part et c'est un plaisir charnel qui vous lie, et l'homme se fait entretenir de la tête aux pieds, il ne faut rien de ses 10 doigts. Là, on va parler d'un gigolo. Clémence, si tu permets. Non, hein. Clémence, si tu permets, j'aimerais revenir sur un détail, s'il te plaît, avec Yvette. Alors, elle a dit entre-temps... Je voulais me recadrer un instant. Oui, vas-y. Moi, je pense que, déjà, tant qu'il y a un consentement sur un truc,
Et que peut-être que, ok, moi et Della, par exemple, on veut se mettre ensemble et tout ce qui va avec. Et maintenant, il arrive qu'il est dans l'incapacité de faire de s'occuper de tel besoin et tout. Et s'il arrive à un moment donné que je m'en rends compte que c'est moi qui fais absolument tout pour Della, cela ne veut pas dire qu'il est gigolo. Il ne l'est pas. Moi, tout dépend de l'intention, en fait. Est-ce que Della voulait vraiment être ainsi? C'est lorsque tu as toute ta capacité. Tu peux faire quelque chose. De le faire. Tu es très intelligent. Tu es ci, tu es ça. Tu peux faire quelque chose. Mais tu décides par toi-même que tu veux être gigolo. C'est-à-dire que tu veux mettre ton corps. Il y a des gens qui vont à la gym, faire ci et ça. Ton corps à profit de l'argent. C'est là où on dit cette personne est gigolo. Il y a une très grande différence en fait. Même si vous n'êtes pas en couple et que moi je décide être avec peut-être mon petit ami, peut-être mon fiancé, etc. Ça, la personne n'est pas gigolo. Non. Il n'est pas gigolo. Même si le concept, même si c'est un peu une forme de ça s'apparente, mais la personne n'est pas gigolo en fait. Mais lorsque tu décides, ça c'est un mauvais mœurs, si on peut le dire ainsi. C'est ce que moi je condamne véritablement. C'est pourquoi je dis en fait à Della que, en fait, le fait d'être gigolo, le fait de dire, moi je décide, je peux faire quelque chose, mais je décide de prendre la facilité, de passer par la facilité pour quelque chose demain, je dis absolument non. C'est une personne qui n'a pas de valeur. Absolument non. Au début de l'émission, on avait dit si une personne, tu découvres que la personne, peut-être en l'aidant, va s'en sortir parce que la personne elle est intelligente, la personne n'a pas de boulot maintenant, ou bien vous l'aidez à pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. Oui. Là, la personne n'est pas gigolo. Non, la personne n'est pas gigolo. Parce que c'est toujours dans l'entraide. La personne est dans l'incapacité en fait. Ce qui veut dire que si demain, tu vois un gigolo et que tu trouves un boulanger, ce gigolo, il va refuser. Mais la personne qui n'est pas dans ce cas va courir vers cette opportunité parce que c'est ce que la personne la veut. Mais un gigolo, lui, il veut pertinemment être dans sa posture. Il faut faire la grande différence. Le concept dans lequel tu admets que tu peux quand même aider, d'accord, venir en entraide à la personne. Moi, j'aimerais savoir si c'est par amour ou pas. Parce que tu disais entre-temps que tu peux pas agir de la sorte par amour. Mais tu viens de dire encore que tu peux quand même entraider ou aider la personne dans le sens où la personne est dans l'incapacité, peut-être dans un moment donné, tu peux quand même le faire, etc. Mais j'aimerais savoir si dans ce cas-là, c'est pas de l'amour. Tu sais, moi, pourquoi est-ce que je ne veux pas, à chaque fois que je me force en fait, à chaque fois que je veux agir, je me force en fait de faire une conciliation entre mon cerveau et mon cœur. Si on peut le dire ainsi. Peut-être que ce n'est pas évident, mais si on peut le dire ainsi. Parce que je vais peut-être dire un truc qui est un peu bizarre, qui n'existe même pas. Mais avant, on disait que l'amour est aveugle. Mais maintenant, ça prend des verres. C'est bizarre. Vous voyez? Donc, c'est une manière de dire, en fait. Oui. Moi, tant que je ne vois pas encore moi mon cœur. Même je vois toi ton cœur. Si tu vois une personne mauvaise devant toi, tu sauras. Si tu vois une personne manipulatrice, autant pour moi, devant toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le sauras pas. Mais tant que tu côtoies cette personne, tu le sauras. Ok. C'est de même que si tu vois une personne de bonne foi devant toi, tu le sauras également. Ce qui veut dire que moi, je préfère nettement aider une personne de bonne foi. Même s'il y a l'amour ou pas, tant que j'ai cette possibilité de porter haut cette personne, je le ferai parce que je sais qu'en le faisant, il va également porter haut, ou bien elle va également porter haut d'autres personnes autour de lui. C'est ce qui est important pour moi. Et je peux dire fièrement dans 5 ans, dans 10 ans que ok, si c'est encore à refaire, je le ferai, mais je ne serai plus jamais avec toi. Qu'est-ce que moi je dis en fait? C'est très important. Je vous mets à la place d'un homme, par exemple, d'accord, qui se laisse proposer ce genre de service. Vous tombez sur une femme qui est peut-être plus âgée que vous. L'âge n'a pas de frontières dans ce qu'on dit. Mais après, la personne est bien assise professionnellement avec un bon salaire, un bon revenu. La personne flash, comme on dit, flash sur vous. Vous êtes jeune et la personne vous dit, écoutez, tu me plais bien et je veux bien être avec toi. Si tu veux, je peux t'aider, etc. Mais la personne te propose peut-être un travail directement. La personne te dit, je vais quand même t'aider peut-être à avoir un business ou je vais t'aider peut-être à tes petites charges, petits soins et tout. D'accord? Et vous êtes exactement dans le besoin, mais encore que vous ressentez peut-être ou encore vous avez des sentiments pour la personne. Je ne comprends pas. Vous acceptez être entretenu avec cette personne-là ou pas? Non, je n'ai pas bien cerné la question. Vous tombez sur quelqu'un qui vous propose tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure. Ok. Et toujours est-il que vous commencez par avoir des sentiments pour la personne. C'est-à-dire que à la base, vous n'acceptez pas peut-être être dans ce genre de choses,
Vous avez maintenant les deux et ça fait du pierre deux coups. Vous avez et de l'amour pour la personne. Je me mets à la place d'un homme. Vous vous mettez à la place d'un homme. Et dans ce genre de situation, vous avez les deux en un. C'est-à-dire, vous ressentez de l'amour pour la personne et en même temps, la personne vous propose toute cette prise en charge et cet entretien-là. Vous acceptez ou pas? Le truc est que, oui. Vous avez compris la question? Non, j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Mais le truc est que, déjà, j'aimerais juste te proposer une question. Oui, et c'est ta question qui va quand même déterminer cela. Oui, vas-y. D'accord? Oui. Est-ce que tu conviens avec moi que, tout de suite, tout ce dont, en fait, tous ces biens, oui. Toutes ces... cette prise en charge, l'entretien... et tout ce qui va, tout ça là, oui. Ça va dans une bonne intention. Tu le sais quand même. Ok, je le sais. Donc, selon toi, est-ce que cette personne doit vraiment accepter oui ou non? C'est pourquoi... Tu sais pourquoi je te pose la question? Pourquoi? C'est pour comprendre que, à la base, quand tu es un homme, tu as besoin de garder ton respect, ta dignité, le fait d'être un alpha et d'être un mâle dominant. Maintenant, tu te retrouves dans une posture où tu as de l'amour pour une femme plus âgée, bien professionnellement, bien assise, mais qui te propose, d'accord, de te prendre en charge et de t'entretenir. Ok. Tu laisses de côté... En fait, ce que je veux savoir... Tu laisses de côté... La personne, elle veut le faire. L'alpha que tu es, pour rentrer dans ce que tu ne voulais pas rentrer, où tu refuses catégoriquement, malgré que tu as encore de l'amour pour la personne. En tant qu'homme, tu ferais quoi dans ces situations? Ce que je veux savoir, oui. Est-ce que cette relation ira loin? Il faudrait savoir ça. Là, on ne peut pas le savoir tout de suite. Non, ce que je veux savoir... On ne peut pas déterminer ça tout de suite. Oui, c'est ce que je dis en fait. Okay. Ce que je veux savoir également, c'est est-ce que ce que te propose la femme, oui. Est-ce que c'est, comment dire... c'est réel, c'est avec de bonnes intentions, c'est avec des bonnes intentions et tout ce qui va avec. Et puis la femme tient vraiment à ce que je veux savoir. Supposons qu'à la base, tu ne connais pas ça. Tu ne détermines pas tout ça. Moi, je dis catégoriquement non. Tu ne peux pas déterminer ça à la base. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, là, tu vois, c'est ce genre de pied dans lequel les gens tombent souvent. Parce qu'on dit souvent que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui la corrompt en fait. D'accord? Mais non, si tu vois à 100%, tu n'es pas sûr de l'intention d'une personne, tu peux trouver ailleurs en fait. Tu peux vraiment trouver. Peut-être qu'en disant à cette personne que tu ne veux pas, la personne dira que, ok, cette personne, peut-être cette personne, la personne dira qu'il n'a jamais vu une personne de telle. La personne va dire, je n'ai jamais... La différence, le monsieur est quand même amoureux de la dame. Oui, je ne refuse pas. Et tu vas renoncer à l'amour. Ce que je veux te dire simplement, c'est quoi il te dit en fait? C'est que c'est pas évident de dire, écoute, je suis un homme, je t'aime bien, j'ai des sentiments pour toi, et je refuse que tu prennes soin de moi. Donc sur cette base, on ne peut pas être ensemble. Sur cette base? On ne peut pas être ensemble juste parce que tu refuses que la personne prenne soin de toi et t'entretienne. Tu dis non à la relation. Et si vous trouvez en fait une autre conciliation qui peut quand même, ne serait-ce à 50%, te garder ta dignité. Si la personne tient vraiment à toi. La personne te dit, je tiens à toi, je veux, je t'oblige, j'insiste à prendre soin de toi. Et c'est ce que je dis, si une personne qui t'aime et qui veut de toi, n'oblige pas. Il y a ça également. La personne ne peut pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Tu dis à cette personne, ok, moi, j'ai un sentiment pour toi, je t'affectionne énormément, mais ce que tu me demandes, je ne veux pas. Mais je veux quand même être avec toi. Est-ce qu'on peut trouver une conciliation? Ou même, pire encore, tu peux dire à la personne que, ok, je vais y réfléchir. Tu y vas, tu reviens, tu dis, ah, tu mets ce que tu veux réellement, tu mets ça sur, tu dis à la personne que c'est ci, c'est ça. Parce que, tant que tu te dis que, ok, je vais le faire ainsi, sache que tu vas faire pire demain. Et ça, ce n'est plus grâce à l'amour, parce que tu as déjà profité d'un truc que tu ne voulais pas en réalité. Et puis tu as tout mis sur l'amour, si on peut le dire ainsi. Ce que tu ressentais à cette personne, si on peut le dire ainsi. En fait, pour couper court, moi, j'aurais proposé que l'homme, selon tes exemples, l'homme étant déjà amoureux de la dame, dit, tu sais, j'ai des sentiments pour toi. Au lieu de m'entretenir comme un enfant, aide-moi à me réaliser. Là, je deviens indépendant financièrement, on pourra continuer la relation et tu pourras me respecter. Comment ça? Tu peux te glorifier que c'est grâce à moi que l'homme est arrivé là-bas, mais c'est une autre main qui lave une autre main. De toute évidence, tu restes encore un homme qui est entretenu par une femme. Pas entretenu,
Parce que si tu m'aides à trouver un travail ou bien tu m'aides à m'en sortir, indépendamment, je suis financièrement indépendant. Et maintenant, je vais toujours travailler à la sueur de mon front pour pouvoir gagner de l'argent. Et vous, avant de trouver un emploi, c'est vrai que vous avez fait des demandes, c'est grâce à quelqu'un que vous êtes là. C'est pourquoi je dis c'est une main qui lave une autre. Donc, pour couper court, on pourra dire simplement oui, j'accepte de dire j'ai des sentiments pour toi, mais pour garder ma place d'homme, mon intégrité d'homme, je peux accepter telle relation, mais ce que je veux de m'aider à me réaliser et que je sois financièrement autonome. Et là, tu conviens avec moi que ce discours, c'est pas évident. Et là, tu conviens avec moi que ça, c'est réfléchir avec son cœur et son cerveau. Oui, les deux. Ce n'est pas évident, en fait. Je dis que ce discours n'est pas évident à dire. Pourquoi? Attends, je vais te donner un exemple. Oui. Un exemple d'une connaissance. Peut-être si la personne sur l'émission va se reconnaître. Qui était partie en formation en Afrique centrale. Il a vu une fille qui est fille à papa. Ils avaient leur société. Le gars est bon parce que intellectuellement il est posé. La fille est tombée amoureuse. On lui a dit, je te propose, viens travailler dans la société de mon papa. Tu vis avec moi. Nous deux, on va se lever. On va travailler ensemble. Le monsieur a réfléchi. Il a vu que son intégrité était bafouée et tout. Il a dit non. Il est revenu au pays. Il avait toutes ses opportunités. Ça reste une question de choix. C'est de choix. Mais le monsieur, peut-être qu'il est amoureux ou pas, je n'en sais pas. Mais si, dans l'exemple que vous avez donné, le monsieur est vraiment amoureux et il tient à la dame. Ça sera difficile, ce genre de décision. Ça sera difficile, mais il pourra choisir pour que la dame l'aide à s'en sortir, à être autonome. Et là, même il gagne même plus de respect devant les yeux de la dame en faisant ça. je crois qu'on a touché un peu les points. On va laisser nos invités donner leur mot de fin. On a quand même oublié qu'on était avec vous, excusez-nous. Donc, le débat était houleux, le débat était vraiment intéressant. Et Monsieur Dela, oui, donnez votre mot de fin à nos téléspectateurs qui nous suivent, à vos petits frères, à vos grands frères qui sont peut-être dans le cas, je ne sais pas trop. Donnez-leur un conseil pour pouvoir peut-être s'en sortir, mais la décision quand même leur revient. En fait, je pense que ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, tout est possible en réalité. Tout est possible. Que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, tout est possible. Et vous pouvez être dans une situation où vous avez de la difficulté à prendre une décision ou à faire un choix parce que vous êtes dans le besoin et que vous voyez en même temps et de l'amour et de l'intérêt. Vous avez les deux qui s'offrent à vous. Vous avez cette difficulté-là de choisir entre l'amour et l'intérêt. Après, c'est une question de choix. Mais toujours, ce qui en est pour les hommes qui sont entretenus par les femmes, si vous y allez avec l'intention d'être entretenu, là, je vous dis non. Parce qu'après, il y a des risques. Il y a beaucoup de risques et d'inconvénients. C'est vrai, il faut être un homme de valeur que plutôt être un homme de prix. D'accord? Il faut être un homme de valeur que chercher à être un homme de prix. Et c'est à vous de prendre une décision qui pourra peut-être pas vous nuire avec le temps. Mais si vous y allez avec l'amour et après, vous vous rendez compte qu'il y a de l'intérêt, etc., et ce qui peut vous aider à vous reconstruire, pas vous seulement, mais ensemble, je pense que c'est une bonne décision à prendre avec le temps. Donc voilà, c'est ce que je pense que je peux dire à vous. Merci beaucoup, Monsieur Dela. Madame Yvette. Bon, je vais peut-être un peu tiquer, mais ce que je peux dire à mes frères et sœurs ou bien mes grands frères et tout, c'est que vous avez la possibilité de faire tous les choix possibles que vous voulez, mais ayez toujours le cran de les assumer du début jusqu'à la fin, c'est tout. Être responsable, assumer toujours ses choix, c'est sur les mots de Madame Yvette que nous refermons l'émission du jour. En fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Tu es grand, tu es majeur, tu réfléchis. Quand on réfléchit là, on choisit là, comme elle. Allez jusqu'au bout. En tout cas, vous, les téléspectateurs qui nous suivent, participez au débat, laissez vos commentaires sur la page et faites-nous les suggestions des sujets dont vous voulez qu'on débatte. On se fera un plaisir de vous satisfaire. En attendant un autre numéro aussi houleux que celui-là, restez toujours des nôtres pour d'autres émissions sur la page KG Afrique TV. On se retrouve juste après une semaine. Bye!